Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous n'avez pas trop chaud parce qu'il fait très chaud. En tout cas ici dans le sud-ouest il fait très chaud. On est reparti donc pour un tirage sentimental. Je vais juste aller voir les énergies générales, un petit peu de votre côté et celui de votre autre. Et puis on attaque directement le sentimental. Allez c'est parti les amis. Alors on va aller voir déjà de votre côté ce qui ressort comme message les amis, comme énergie principale. Si vous reconnaissez votre autre, vous faites l'échange. Allez, on y va. Alors les amis, de votre côté, moi ce que j'ai ici, c'est que j'ai un creux, j'ai un vide, j'ai une stagnation, j'ai un ras-le-bol, j'ai en fait une attente, un vœu qui ne se réalise pas pour le moment, j'ai de la frustration, j'ai une attente ici par rapport à un message, à un recontact. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, les amis. Ça ne concernera pas les personnes qui ont eu des retours entre-temps, évidemment, mais celles qui n'en ont pas encore eu. Et là, on me dit que c'est compliqué parce que vous essayez en fait de passer au-delà de l'attente. Vous essayez de continuer à avancer pour vous. Vous essayez de ne pas vous fixer sur cette sensation de vide, sur ce goût d'inachevé, quelque part. Et pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Et c'est très frustrant. Et c'est compliqué d'avancer tout en essayant en fait de se dire je ne dois pas me fixer dessus, mais je dois me fixer sur moi-même, sur mon propre chemin, sur mes propres projets, sur mon propre équilibre qui doit être géré par moi-même, quoi. Mais en même temps, on ne peut pas faire complètement abstraction de ce souhait, de ce désir, de cette attente quelque part, même si on ne veut pas attendre, c'est quand même là en fait. Hein. C'est quand même là, et là ça fait long, quoi. On en a marre. Voilà. C'est ce qu'on me dit ici, on attend cette opportunité, on attend ce message, ce recontact, et pour l'instant il n'y a rien. Donc ici, on me dit que c'est quelque chose qui est... c'est là, c'est en vous, même si vous ne voulez pas y penser, c'est là, quoi. Et ça vous ronge quelque part. C'est compliqué, c'est douloureux. Ça vous demande vraiment d'aller puiser, d'aller chercher au fond de vous, en fait, vraiment, cette énergie de recentrage pure, du moins qu'elle soit le plus pure possible pour vous-même, en fait, mais c'est quand même là, en fait. Ça vous demande vraiment un travail en profondeur, là, c'est compliqué. Ça coûte. Ouais, vous attendez ce recontact, vous attendez une réconciliation, vous souhaitez une réconciliation avec cette personne, de la stabilité, un partage émotionnel équitable. Vous voulez quelqu'un en fait qui revienne plus mature. Là, j'ai cette personne ici qui était plus dans le charnel, qui était plus dans le superficiel, qui était plus dans la légèreté, et vous attendez en fait un retour avec un homme qui aura mûri entre-temps et qui aura grandi. Ouais, c'est compliqué. Oui, on me dit que vous ne souhaitez plus vous posez des questions. Si vous vous remettez avec cette personne, vous n'avez pas envie que ce soit pour vous demander est-ce que cette personne me ment, est-ce que cette personne me dit tout, est-ce qu'elle me cache rien, est-ce qu'elle est vraiment authentique dans ce qu'elle me dit, est-ce qu'elle ressent vraiment de l'amour, ou est-ce que voilà, vous ne voulez plus avoir à gratter, à chercher, à vérifier quoi que ce soit en fait. Vous voulez de la fluidité, vous voulez que ça se fasse tout seul, voilà. Et vous en avez marre d'attendre ici, on me dit. Alors en général les amis, faites bien attention parce que souvent quand il y a ce creux qui s'installe et qu'on a l'impression qu'on n'en verra pas le bout, le moment où ça va changer, ça va arriver d'un coup. Ça va arriver d'un coup et là vous allez vous retrouver, vous allez passer de rien à une situation qui va complètement changer. Donc restez quand même prêts parce que je sais pas, on va voir la suite, d'accord? On va voir la suite. Là on me dit en tout cas que il y a des problèmes. Alors il y a certaines personnes parmi vous qui ont peut-être des problèmes par rapport à une personne au travail ou par rapport à leur emploi, tout simplement, ou alors c'est sur le plan financier. On me dit que ça peut être en rapport avec une femme ou une énergie féminine, ça peut être aussi un homme, mais avec des énergies féminines. Une personne qui est fausse, qui n'est pas authentique, qui est hypocrite, qui vous sourit par devant et qui vous plante par derrière, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, peut-être même quelqu'un de malveillant. C'est quelqu'un vers qui on vous dit qu'il ne faut plus chercher à comprendre quoi que ce soit. Alors du côté de votre autre les amis, alors on va aller voir les détails après qu'on nous donne, les messages qu'on a par rapport à tout ça. On va essayer de creuser un petit peu.
Alors, du côté de votre autre, on me dit que c'est quelqu'un qui cache certaines choses. Il y a quelque chose qui ne vous a pas dit, pas encore. Je laisse les pompiers passer, les amis. Ça me fait penser qu'en fait, j'avais oublié, mais on m'a envoyé quelque chose. On m'a dit que on m'a fait comprendre en fait qu'il y avait quelqu'un qui était perché dans son ego, perché dans sa fierté, et qui allait se retrouver face en fait à une situation qu'il voulait absolument éviter, qu'il ne voulait pas vivre. C'est une personne qui faisait tout pour que ça n'arrive pas, et elle arrive au pied du mur, son ego va tomber, sa fierté avec, et c'est une personne qui va devoir regarder en face tout ce qu'elle n'a pas voulu voir, et qui va se retrouver à devoir faire des choses dans une situation qu'elle voulait absolument éviter. Et on me dit que voilà, cette personne était perchée dans sa fierté, c'est terminé. Il y a des choses qui arrivent qui font que cette personne ne pourra plus être aussi orgueilleuse, parce qu'en fait, parce que ça se termine en fait. Cette énergie-là d'orgueil, de fierté se termine pour cette personne. Alors je ne sais pas ce qui va se passer, on a parlé de conflits, donc il y a des disputes, il va y avoir des tensions chez cette personne. Je ne sais pas ce qui va se passer les amis, mais on dirait que cette personne en fait on va la faire tomber de son piédestal en fait. Hein. Si c'est une personne qui était très fière, très orgueilleuse, arrogante, c'est fini, hein. Ça va être terminé. Hein. Donc oui, j'entendais les pompiers là, peut-être que cette personne se sent mal actuellement. Ça va souvent de pair, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué dans plusieurs guidances. Bon, on va aller voir de son côté donc les amis. Quelles sont les énergies générales de ce monsieur ou de cette dame? Enfin, de votre autre, quoi. Bon, faut lui dire, allez, bouge-toi là, tu mets trop de temps. C'est trop long. Je vais les brasser un peu plus les cartes quand même parce que... Hop. Alors, pour votre autre, les amis... Alors, j'ai une dame qui me demandait est-ce que l'autre, c'est votre autre, c'est l'ex. Alors, votre autre, c'est la personne de votre cœur. C'est la personne à qui vous pensez. C'est la personne que vous reconnaissez dans l'histoire. Parce que, des fois, comme je le précise souvent, les énergies, dans tous les tirages, sont toujours interchangeables. On peut capter votre énergie à vous, tout comme on peut capter l'énergie de l'autre. Donc si on dit votre autre d'un côté et vous de l'autre, des fois ça peut être l'inverse. On se reconnaît par rapport à l'histoire, tout simplement. En fait, si vous vous reconnaissez dedans ou si vous reconnaissez votre autre, vous placez la personne voilà, qui correspond. Si vous vous reconnaissez dans rien et si vous avez l'impression qu'il faut forcer et que sur ce qu'on dit, il y a la moitié à jeter ou les trois quarts, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Voilà. Allez, votre autre, les amis. Ou bien vous, c'est vous qui voyez. Alors. Ok, moi j'ai un désengagement là de cette personne. J'ai un désengagement de son côté au niveau familial. Ouais. Au niveau familial, là j'ai un désengagement et au niveau d'un couple également. Ou du moins d'une relation, en tout cas. Une relation qui était là, qui était en place. J'ai un désengagement ici, on me dit que ça lui coûte beaucoup d'efforts. Ça lui demande beaucoup, de puiser beaucoup à l'intérieur de lui pour faire face à cette situation, pour la supporter, pour la gérer, et pour, voilà, pour faire au mieux, quoi. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui arrive, là. Et qui va faire que cette personne va être reprise à nouveau dans un espèce de tourbillon où elle va plus savoir du tout où elle en est, en fait. Hein. Elle va être complètement déstabilisée, on me dit. Voilà. C'est une personne qui se désengage par rapport à une personne qui était fausse, on me dit autour de lui. On me dit que cette personne, en fait, fait preuve de sagesse et comprend qu'il faut arrêter, en fait. Arrêter d'insister, arrêter d'y croire, arrêter tous ces schémas répétitifs qui, voilà, il y a eu plusieurs cycles comme ça, en fait. Hein. Et cette personne comprend que ce n'est que tension, ce n'est que dispute,
ce n'est que mal-être, et ça suffit en fait. Il faut arrêter. Ouais, j'ai un espèce de constat là chez cette personne de son côté où elle est face à une personne où elle comprend qu'en fait il n'y a plus rien à en tirer, quoi. C'est fini. C'est-à-dire que si à chaque fois elle se disait oui, peut-être que si on rediscute, peut-être que si on laisse passer un peu de temps, qu'on laisse passer un peu les tensions, qu'on reparte sur de nouvelles bases, que je ne sais quoi. Ça peut être voilà, plein d'initiatives hein, qui sont bien intentionnées. Hein. On comprend qu'en fait c'est fini là, faut arrêter. Faut arrêter le massacre en fait. Hein. C'est une personne qui fait le dur constat que l'autre en face de lui ou près de lui, lui ou elle, hein, aura beau faire tous les efforts du monde, aura beau essayer voilà, de remettre les choses à plat, de repartir sur de bonnes bases, il y aura toujours des mensonges. Il y aura toujours des masques portés, il y aura toujours de la tromperie, il y aura toujours de la manipulation. Et voilà, on arrête. On arrête les dégâts. J'ai une personne qui arrive dans une sorte de résignation ici. Et on me dit également que c'est une personne qui avait coupé avec elle-même. C'est une personne qui ne vivait pas pour elle, qui ne s'écoutait pas. Et du coup, elle ne pouvait pas entamer une véritable relation parce que comme elle était coupée avec elle-même, elle ne pouvait pas établir une vraie relation profonde en connexion voilà, avec l'autre, tout simplement. Il fallait d'abord qu'elle se reconnecte à elle-même, à ses propres émotions, qu'elle apprenne à se respecter et ensuite qu'elle envisage d'aller chercher une relation avec l'autre. Elle va arrêter de lutter pour s'empêcher d'exister. Parce que c'est ce qu'elle faisait, cette personne. Elle s'empêchait d'exister. C'est ce qu'on lui avait toujours appris. Et là, elle va arrêter ce fonctionnement-là. Elle va arrêter d'être en lutte perpétuelle avec elle-même. Elle va se permettre, s'autoriser à vivre, à exister, à ressentir. On me dit qu'il y a une relation sincère qui arrive vers vous, avec de la stabilité, on me parle, de la fidélité. On me dit que ce que ressent cette personne sera sincère, mais j'ai le serpent ici, donc je vais aller creuser pour aller voir qu'est-ce que c'est ce serpent. Quelque chose qui ronge là, il y a quelque chose qui... Oui, on me dit ici qu'on n'arrivait pas en fait à trouver de solution pour élever une relation à un palier supérieur. On n'arrivait pas à permettre à cette relation d'évoluer vraiment. Ça bloquait, voilà, il n'y avait rien à faire, ça bloquait, et donc un nouveau départ avec cette personne n'était jamais possible, jamais concrétisable en fait. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui vous mettait en dualité parce que vous n'arrivez pas à oublier cette personne et en même temps, vous ne pouvez pas avoir de nouveau départ avec elle. Donc, voilà. Ça vous a coincé, quoi, hein, quelque part. Hein. Ouais, donc on me dit ici, il y en a pas mal d'entre vous qui ont fini par reculer de cette relation, qui ont arrêté d'espérer une stabilité, qui ont arrêté d'espérer que cette relation évolue, hein, tout simplement. Et vous vous êtes retiré tout simplement pour vous protéger, pour éviter d'avoir trop mal, d'être trop blessé dans cette relation, parce que cette personne cachait trop de choses. Donc on me dit qu'à chaque fois, il y avait peut-être des occasions qui pouvaient être comme un cadeau, où vous aviez la possibilité de profiter de l'instant présent, de passer de beaux moments, mais finalement, en fait, comme cette personne n'était pas sincère, n'était pas honnête envers vous, comme elle vous cachait trop de choses, eh bien, ça gâchait ces moments-là, en fait. Hein. Il y en a certains même qui n'ont même pas pu se faire parce qu'à un moment donné, vous avez reculé, en fait. Bon, on va aller voir avec l'oracle des météores, les amis. Un petit nouveau qui vient d'arriver. Alors, voyons. On va aller voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Oui, il y a un changement imminent, ça. Il y a quelque chose d'imminent. Hein. Donc, pour moi, c'est juillet. Hein. Si c'est pas juillet, c'est août. Mais pour moi, ça sera le maximum, je pense. Il y a quelque chose là qui arrive vers vous. Et ça va être rapide. Alors, toujours pareil, les amis, si vous reconnaissez votre autre, vous changez. En tout cas, ici, on me dit qu'il y a une grosse avancée qui va arriver. Et c'est ça qui va arriver rapidement. Parce qu'il y a quelqu'un autour de vous. Je vais dire autour de vous, hein, vous adapterez les amis. Il y a quelqu'un autour de vous qui est jaloux, qui est jalouse. Quelqu'un autour de vous qui ne vous souhaite pas du bien, hein, clairement. C'est une personne qui vous envie. C'est quelqu'un de toxique là, ici, hein, carrément. Et donc, on me dit, il y a une grosse avancée par rapport à cette personne. Il y avait un blocage qui durait depuis un certain temps. Un gros problème de communication. Bon, c'est plus qu'un problème de communication, là, à ce degré-là, les amis, c'est...
C'est la personne, elle comprend pas, quoi. Hein. Vous avez beau lui expliquer, vous lui tournez le truc dans tous les sens, vous reformulez de toutes les manières possibles, vous lui montrez par A plus B, ça change rien, hein. Ça rentre pas. Ça comprend pas. Ça comprend pas, c'est dur, c'est imperméable. Bon, du coup, on me dit que par rapport à cette personne, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes dans une situation qui est problématique, qui est bloquée, qui est très désagréable, et on me dit que il va y avoir une grande avancée par rapport à ça, une grande évolution, et ça arrive rapidement, on me dit. Donc, c'est dans les prochaines semaines, pour moi, c'est juillet-août maximum. On me dit que c'est un blocage qui dure depuis très longtemps, qui vient d'une vie antérieure. Pour les personnes qui ont ces croyances-là, on me dit ici que ça vient de très très longtemps, ce problème avec cette personne, et ça devait être représenté dans cette vie pour être résolu. C'est quelque chose qui vous maintenait dans les angoisses, dans la peur. Cette personne vous tenait avec quelque chose. Soit elle vous faisait du chantage affectif, soit elle vous menaçait, soit elle avait un certain comportement qui fait que d'une manière ou d'une autre, elle vous mettait une certaine pression, ou elle vous faisait un certain chantage, ou elle avait un certain impact sur vous, et ça de manière récurrente. Et cette personne ne veut pas que vous avanciez. Donc, plus vous avancez, et moins elle est contente, en fait. Donc là, on me dit qu'il y avait des angoisses et des peurs avec cette personne, à force. On me dit que c'est une personne de votre entourage, ou de votre famille, ou bien de votre autre. Hein. Vous adapterez, c'est peut-être autour de lui. Hein. Voilà. On me dit que cette personne va finir par revenir demander pardon. Voilà, dans les mois qui vont suivre. Alors, attention au pardon qu'on a déjà pardonné et qui a servi à rien. Quand ces personnes sont vraiment toxiques, les amis, ce n'est pas des pardons, d'accord? C'est du pardon bidon. C'est de la simulation, d'accord? Ce sont des acteurs. Hein. Si vous avez fait l'expérience que cette personne n'a pas d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle simule des émotions, qu'elle simule des excuses, qu'elle simule l'empathie, vous sentez qu'il y a quelque chose chez ces personnes de déconnecté. Vous sentez que c'est un peu comme si elle devait faire un peu du forcing, vous voyez, même si elle mime pas trop mal, on sent qu'il y a quelque chose qui est déconnecté, quelque chose qui est mort, quelque chose qui n'est pas vivant. Je sais pas comment dire. Ça, si vous ressentez ça chez cette personne, écoutez vos intuitions, parce que c'est voilà, si la personne est toxique, c'est simplement qu'en fait elle simule, voilà, et que peut-être que ce jour-là, dans quelques mois, quand elle reviendra s'excuser, ben, peut-être qu'elle aura besoin d'argent ou qu'elle aura besoin d'un service ou qu'elle se sentira seule parce qu'elle voilà. En général, c'est des personnes qui ne supportent pas la solitude parce qu'elles ne supportent pas d'être face à elles-mêmes, en fait. Ça les met face à elles-mêmes. Ce vide, là, elles ne le supportent pas, elles ne le tolèrent pas parce que ça les oblige à rester juste avec elles-mêmes. Et ça, c'est pas possible. Donc voilà. Donc si elle vient s'excuser en quelques mois, cette personne, surtout, si vous lui avez déjà pardonné, ne le faites plus. Hein. Enfin, pardonnez comme ça par rapport à vous-même, pour être au clair, pour être en paix, mais ne réacceptez pas cette personne. Ne lui rendez plus service ou ne l'écoutez plus, parce que de toute façon, tout ce qu'elle vous dit, laissez tomber. Je vous dis, à mon avis, c'est pourri. Hein. Bon, on continue. Quels sont les messages qu'on a pour vous? Et elle ressort encore. Hein. Et elle est omniprésente, celle-là. Non mais... Regardez-moi cet œil pourri, là. Qu'est-ce que tu veux? Attendez, je vais le faire parler, parce qu'il insiste, là. C'est la seule carte du jeu qui a sauté. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Allez, parle-moi. Je t'écoute. Ah, d'accord, ok. On ne veut pas me dire, pour l'instant, j'ai pas accès à ce qu'elle veut me dire. Par contre, on me dit que il y a une réussite par rapport à cette personne. C'est-à-dire, si elle veut vous atteindre, elle pourra peut-être commencer à essayer, mais elle n'ira pas loin parce qu'elle sera arrêtée avant. C'est une personne qui va essayer de vous envoyer un message ou essayer de communiquer avec vous. Mais on me dit que, dans tous les cas, la libération de ce blocage avec cette personne va avoir lieu dans pas très longtemps, par le biais d'un jugement, ici on me dit. Donc c'est peut-être aussi une affaire qui va passer au tribunal, les amis, pour certains d'entre vous en tout cas. On vous dit de lâcher prise, ne vous inquiétez pas trop, on vous dit. Ouais, il y a un apaisement hein, qui arrive. Hein. Ne vous inquiétez pas les amis, par contre on vous dit faites attention quand même, voilà, à prendre bien soin de vous au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, au niveau du repos, c'est important.
On me dit que cette personne ici, là, elle va avoir quelques soucis au niveau travail ou au niveau projet. Il y a quelque chose qui ne va pas se faire de son côté. Bon, attendez, j'ai quand même envie d'aller la faire parler, les amis. Je vais essayer. Je vais tenter. Bon, tu m'entends ou pas? Parle. Je veux savoir ce que tu as à dire. Ouais, elle me dit qu'elle est en colère. Elle me dit qu'elle est en conflit avec vous. Avec vous, ou bien ça concerne votre autre, les amis. Hein. C'est une personne qui n'a tout simplement pas supporté qu'on la laisse derrière. Voilà. Et donc elle devient méchante, tout simplement. Elle n'a pas supporté que vous vous désintéressiez d'elle, que vous n'avez pas besoin d'elle, que vous continuez à avancer, sans lui, sans elle. Et ça, elle ne supporte pas. Et bien c'est du propre. C'est quand même pas croyable ça. Je comprendrai jamais ces gens-là. Hein. J'arrive pas à comprendre ça, les amis. Je vous promets, je vais vous essayer. J'arrive pas à comprendre. C'est inconcevable pour moi de fonctionner comme ça. On me dit que c'est une personne qui a des projets par rapport à ses proches, à sa famille, et que ça n'avance pas. Et alors, c'est notre faute. Attendez. C'est bizarre, on me dit qu'il n'est pas en très bonne santé. Ou c'est quelqu'un qui ne va pas être en très bonne santé dans le courant du mois de juillet ou août, on me dit. Il va peut-être avoir un problème, voilà. Ah, d'accord, on me dit que c'est ce jugement qui va lui faire mal. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à dire? Ah, bon, on me dit que c'est une personne qui va tenter, ou qui tente actuellement, de trouver l'abondance, l'accomplissement, par le biais d'une deuxième femme, ou d'un deuxième homme. Mais on me dit que ça ne se passe pas comme il aurait souhaité, comme il avait prévu, comme il croyait que ça allait se passer. Il y a des combats ici, hein, il y a des disputes, il y a des confrontations, et il y a des mensonges. Il y a des fausses paroles, il y a une personne qui est fausse en face de lui. Allez, on est parti les amis pour le sentimental pur. On va aller voir les messages qu'on a pour vous. Alors, on vous dit ici que rien n'est perdu par rapport à une relation, par rapport à un coup de foudre. Il y a un... Ouais, on me dit qu'il y a eu une distance qui s'est installée entre vous, un froid. On me dit également qu'il y a peut-être une distance géographique. Ouais, il y a trop d'attente ici, on me dit. Hein. Il y a un souffle d'air frais ici, on me dit. Hein. Il y a un déblocage qui arrive par rapport à cette distance, ce blocage dans cette relation ici. On vous dit que rien n'est perdu par rapport à un coup de foudre, les amis. Hein. Attendez, les amis, parce que j'ai une allumeuse qui vient de tomber, là. Regardez là. En train de lécher sa sucette, là. Donc, elle est dans les parages. Elle est encore dans les parages. Elle est toujours là, les amis, hein, autour de lui. Elle n'est jamais très loin. Elle fait en sorte de ne jamais être trop loin. C'est une personne qui cherche toujours à savoir qu'est-ce qu'il fait, où il va, avec qui, etc. C'est quelqu'un qui le surveille. C'est quelqu'un qui cherche sans arrêt à le charmer, sur le plan charnel également. C'est une personne qui cherche à le garder en fait sous emprise, sous une certaine dépendance. C'est une personne qui ne laisse pas votre autre partir, qui ne souhaite pas qu'il parte, et qui sans arrêt le surveille H24. Elle est tout le temps derrière, tout le temps, elle n'est jamais très loin. Elle se renseigne par le biais de plusieurs moyens, elle vérifie par le biais de plusieurs moyens, elle passe aussi par certains contacts, elle cherche, elle demande, voilà. Elle le piste, sans arrêt, elle le traque en fait. Hein. On me dit ici qu'en fait, c'est ce qui a fait que votre autre avait beaucoup d'inconstance, qu'il venait, qu'il repartait, qu'il communiquait, qu'il arrêtait la communication, qu'il avait l'air partant pour des projets avec vous et puis qu'il se retournait au dernier moment. Voilà, on me dit que c'est parce qu'elle est là. Moi, je vous dirais que qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, ce monsieur doit savoir ce qu'il veut et apprendre aussi, voilà, il a un travail à faire sur lui, parce que la tierce, c'est pas que la faute de la tierce. C'est à lui aussi de, voilà, de se respecter, de savoir ce qu'il veut dans la vie et de savoir écouter son cœur également, de sortir des peurs et tout ça.
On me dit que cette personne usée aussi, vous savez, oui, mais qu'est-ce que va penser ta mère, qu'est-ce que va penser ta famille, et les enfants, on est leur modèle, et qu'est-ce qu'ils vont penser de leur père ou de leur mère si c'est lui qui les quitte. Enfin, vous savez, cette espèce de manipulation affective, là, on essaie de blesser, de culpabiliser l'autre un maximum pour le garder, en fait. Hein. Voilà, elle use de ça, elle, aussi, entre autres. Et je pense que, par contre, c'est vrai que cette culpabilité-là chez votre hôte, je comprends que ce soit très compliqué à vivre, à accepter de ne plus être coupable, justement, en fait. Parce que quand il y a des enfants au milieu, c'est compliqué. Voilà, c'est vraiment pas évident à traverser comme situation et ça remue beaucoup de craintes, beaucoup de doutes. Alors on me parle que cette personne va y voir clair par rapport à une connexion forte qu'il ressent avec vous cet été, durant l'été, on me dit. Et il y aura, on me dit, une proposition de rencontre, de visuel entre vous et cette personne. Parce qu'entre-temps, elle va y voir clair, en fait. Hein. Elle va avoir un déclic. On me dit qu'il y a un déclic qui est en train de se faire, là, en ce moment. Et votre complicité lui manque, en fait. Hein. Et elle comprend aussi que vous êtes la personne dont elle a besoin, qu'il lui faut, en fait, dans sa vie, par rapport à qui elle est. Et on me dit que cette personne comprend en fait que votre complicité, elle est inégalable en fait. Hein. On me dit qu'en fait c'est votre connexion qui va lui permettre de surmonter, de trouver l'élan et la force de se séparer de cette personne-là qui lâche sa sucette-là. Ça va être quelque part son remède. Vous allez participer à lui donner l'élan et la force, mais voilà, vous ne faites pas trop prendre là-dedans non plus les amis. Comme je disais dans les shorts que je publie là, tendre la main, ce n'est pas porter, accompagner, ce n'est pas se sacrifier, et pardonner, ce n'est pas tout accepter. Il y a des choses, il faut quand même arriver à faire attention et à rester soi-même sa priorité, quoi qu'il en soit. On peut aider une personne sans se faire aspirer dedans, quoi. C'est pas toujours évident, mais voilà. C'est aussi vous ce que vous allez devoir peut-être peaufiner comme travail. Parce qu'avant, vous aviez tendance à tout de suite venir au secours, tout de suite, voilà, à trop donner d'écoute, de compassion, de service, de tout un tas de choses. Tout était servi sur un plateau à cette personne parce que j'ai l'impression qu'en fait, on pensait ici que si on arrivait à mâcher un petit peu le travail de la personne, à lui présenter les choses plus directement, on avait l'impression qu'on allait l'aider à avancer plus vite ou à gagner en maturité ou en compréhension plus vite, ce qui n'a pas été le cas. Et ça a été à votre détriment, en fait, au détriment de vous, de votre bien-être, de votre personne, de votre santé, peut-être aussi pour certains. Et donc là, on va peut-être vous mettre en face d'une situation où vous allez peut-être pouvoir tendre une main, pouvoir écouter, accompagner, mais sans vous sacrifier, sans le porter, sans tout accepter, etc. Vous voyez un petit peu, ce travail est un petit peu subtil, entre le tout et le rien. Ou entre le rien et le tout, enfin. Vous voyez les amis, je pense que vous m'avez compris. Donc ici, on me dit qu'il y aura bien une rupture, ou il y a bien une rupture actuellement avec un ex, ici, hein, qui est en train de se faire. Voilà, on vous dit, ce qui a été n'est plus et ne sera plus jamais. Donc ça sera définitif. Ouais, il va y avoir une guérison par rapport à cette triangulaire qui va se faire progressivement. Et on me parle ici d'abondance qui va suivre. On me parle également qu'il y aura un contact ou un recontact qui va se faire par le biais d'internet, d'un réseau social, d'un site de rencontre, voilà, par le biais de chat, de machin, j'en sais rien. Mais on me parle plus de réseaux sociaux ici, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, voilà, tous ces trucs-là, entre autres. Hein. Et on me dit que cette personne, en fait, va vouloir vous proposer de réessayer, de repartir sur de nouvelles bases. De faire un reset en fait et de réécrire un nouveau chapitre ensemble, d'avoir une seconde chance avec vous. C'est une personne en fait qui avait pris cette habitude, qu'à chaque fois qu'elle était stressée, qu'à chaque fois qu'elle avait besoin de se changer les idées, qu'à chaque fois qu'elle avait besoin ouais, voilà, de se détendre, et bien elle allait chercher une relation légère. Allez hop là, et on y va. Voilà, on dit ça, c'est le petit extra là, vous voyez le petit extra là, hein? C'est fini ça.
On lui dit, il y a du changement par rapport à ça. Maintenant, cette personne, en fait, va vous proposer de se corriger par rapport à ça et de faire bloc, on me dit ici, et de se rapprocher de vous et d'être un duo. Voilà, un duo de vie, voilà, où elle essaiera de se comporter de manière plus sage, plus mature. Voilà, on me parle d'un truc un peu bizarre, les amis, ça ne concernera pas tout le monde. Juste quelques-uns d'entre vous, mais on me parle de grossesse qui ne s'est pas fait. Soit il y a une grossesse qui était un mensonge, hein, une grossesse simulée, que l'autre, avec sa sucette, là, elle a inventé, là, pour retenir votre autre. C'est pas drôle, les amis. Soit il y a eu peut-être une grossesse, mais qui ne s'est pas finalisée, hein, du côté de cette personne. Soit il y a une troisième option, c'est que comme ça n'allait pas, que ça battait de l'aile de plus en plus dans le couple de votre autre avec son ex-sucette, là, c'est pas impossible que la belle famille ait mis son grain de sel, qu'elle se soit, voilà, hein, évidemment, elle s'est foutue en plein milieu, et patati et patata, et il faut faire ci, il faut faire ça, et c'est passager, ça va passer, et puis il suffit de faire un autre enfant, et puis hop, c'est reparti, etc. Donc peut-être une pression de la part de la belle famille ou de la famille, peut-être des deux, je ne sais pas, pour soumettre, ou plutôt imposer, leur point de vue sur le fait qu'une grossesse pourrait faire des miracles. Voilà, un enfant de plus, et on se ressoude, et c'est parti, et on continue à faire semblant, et à se trahir, en le cachant mieux cette fois. Non, mais c'est pourri tout ça. Bon, en tout cas, là, on me parle, voilà, par rapport à une grossesse, ou le projet d'une grossesse, voilà. On me dit que cette personne, elle vous espionne. En tout cas, elle essaie d'avoir des informations. D'essayer de voir ce que vous faites, comment vous allez, où vous allez, voilà. C'est quelqu'un qui essaie de se tenir au courant, qui vous regarde de loin. C'est quelqu'un à qui vous manquez, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, mais vraiment beaucoup en fait, et qui ne vous le dit pas, qui vous le cache. Ça passe pas en fait. Hein. C'est une personne qui essaie de vous oublier, qui essaie de comprendre pourquoi vous êtes tout le temps dans ses pensées comme ça, et de trouver des solutions, d'avancer, mais ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est une personne qui se rend compte qu'elle vous aime en fait. Hein. La dualité entre le cœur et la raison, entre le couple de convenance avec l'ex-sucette là, elle est où là? Je sais plus où elle est. Cette dualité permanente entre le cœur et la raison, entre l'ex-compagne là, toxique. Hein, donc ce couple de convenance, hein, où il n'y avait pas d'amour, pas de sentiment, mais plus un engagement financier, une stabilité financière, m'as-tu vu, voilà. Et le cœur en fait, et ce qu'elle ressent pour vous, ce qu'elle souhaiterait réellement dans sa vie, ce à quoi elle rêve, ce qu'elle désire vraiment au fond d'elle. Il y a le côté mort et le côté vivant de cette personne qui était en perpétuelle dualité, ce côté mort qui a été inculqué par sa famille, ses parents, ce milieu mort dans lequel elle a grandi, dans lequel on lui a fait comprendre que tout ce qui comptait c'était l'argent, tout ce qui comptait c'était réussir matériellement, c'était la réputation, c'était l'image qu'on donne à l'extérieur, c'était le sacrifice que l'on fait par intérêt familial, c'était tout ça. Ça, c'était le côté mort, le concept d'éducation qu'on lui a donné. Et il y a le côté vivant que vous avez, vous, ravivé encore plus chez cette personne et qui l'a mis en face d'elle dans le sens où elle ne pouvait plus arriver à renier qui elle était. Elle ne pouvait plus faire comme si ce côté vivant n'existait pas en elle. Elle ne pouvait plus faire comme si cet appel à la vie n'existait pas, comme s'il n'était pas là. Il était déjà là au fond d'elle, mais elle avait réussi à le renier, à l'étouffer, à l'enterrer à cause de tout ça. Mais quand vous êtes arrivé dans sa vie, vous êtes revenu rallumer cette flamme intérieure, vous êtes venu lui insuffler à nouveau un élan, lui apporter un bol d'oxygène et une autre perspective de vue, une autre façon de fonctionner. Elle n'a plus réussi à renier en fait la personne qu'elle est. Et cette personne en fait, elle a été obligée de commencer à regarder à l'intérieur d'elle et à commencer à s'écouter, à se regarder, à se respecter. Voilà, vous lui avez appris des bases qu'elle n'avait pas. Des bases vitales, essentielles. Et donc, je disais que cette dualité-là, c'était ça. C'était ce côté mort
et ce côté vivant, la raison et le cœur. C'est ce qui faisait en fait qu'elle faisait des allers-retours en fait. Hein. Mais on me dit qu'il y a une évolution par rapport à ça parce qu'on me parle encore de ce déclic que les amis qui arrivent ou qu'elle est en train d'avoir et qu'elle commence à comprendre, elle commence à y voir clair, elle commence à mettre du sens peut-être sur les choses. En tout cas, elle essaie de trouver le sens de tout ça et on me dit qu'elle va arriver à comprendre. Et on me dit qu'il y a une lucidité qui arrive là, les amis, par rapport à tout ça. Et c'est en lien avec votre connexion, hein. C'est directement lié à votre connexion. Hein. Et on me parle bien durant la période de l'été. Hein. Ouais, on me dit qu'elle a... Il est face à ce qu'il voulait éviter depuis le début, hein, c'est-à-dire se mettre à dos peut-être sa famille, hein, parce que je pense que s'il se sépare de cette personne, hein, c'est pas que ce couple-là qui va... Ça va bouger tout le monde en fait, parce qu'il y a peut-être des partenariats, il y a peut-être des héritages ou des partages ou des... je sais pas quoi. Il y a forcément une question de fric autour de ça. Il y a forcément une question de bien immobilier, il y a forcément une question de quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est pour ça que cette personne n'arrivait pas à partir. Hein. Entre autres, parce que bon, il n'y a pas que ça. Il y avait aussi un travail intérieur important à faire, mais... Donc elle va être remise par rapport à ça, où elle va devoir trancher. Voilà. Mais là, on me dit qu'elle va avoir un déclic, hein, donc ça va y participer largement. Et on me dit qu'il y a beaucoup de poids par rapport à la famille. Hein. Beaucoup de poids, beaucoup de pression hein, familiale. Hein. Et on me dit que vous, en fait, vous avez pris vos distances et vous lui avez dit, vous lui avez fait comprendre que vous, de votre côté, vous continuez à avancer. Et cette personne-là ne le supporte pas, ça. Elle a peur de vous perdre. Hein. Bon, on va finir avec quelques messages de cette personne, les amis. Alors, voyons. Alors, les messages que cette personne a à vous transmettre actuellement. Voilà, vous voyez, je vous l'avais dit. C'est quand même incroyable, ça. À chaque fois que j'ai des guidances avec des pompiers, puis là, on m'a bien dit... j'aime pas trop le dire comme ça, en fait. Parce que c'est un peu glauque, quoi, et ça peut porter à l'inquiétude. Mais c'est symbolique, les amis, hein, d'accord? C'est comme la mort dans le tarot, hein. Voilà, c'est pas... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Parce que là, on m'a dit, le lion est mort ce soir, en fait. Hein, c'est-à-dire, voilà, le lion qui incarne la force, la puissance, tombe. Voilà, perd son pouvoir, tombe de son trône. Et voilà, si cette personne était fière, orgueilleuse, qu'elle avait trop d'ego, là, ça va être compliqué. Et là, effectivement, je vous dis ça parce que j'ai la carte « Je ne vais pas bien » qui vient de tomber. Je ne me sens pas bien dans ma vie, ni dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Elle est au pied du mur, cette personne. Elle est au pied du mur. Voilà. Il y en a peut-être certaines personnes qui ont déjà pris des décisions, mais je pense que là, le tout, ça se joue maintenant, là. Et elle le vit très mal. Elle le vit très très mal, mais c'est grâce à ce passage à vide, à ce moment où cette personne broie du noir, qu'il va y avoir cette lucidité, cette compréhension, ce déclic qui va arriver, les amis. Donc voilà. Mais là, elle le vit pas bien. C'est une personne ici qui vous dit « Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. » Allez, j'en tire une dernière, les amis. Prisonnier, prisonnière de ma vie me pèse et ne me convient pas. Je me sens à l'étroit, je n'arrive plus à me décider. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Cette personne, je vous dis, les amis, il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer. Ça va tomber dans pas longtemps. Parce que on m'a bien fait comprendre que cette personne, on allait la faire tomber plus bas, tout simplement pour qu'elle puisse mettre un coup de pied au fond et remonter d'un coup, en fait. On me dit que cette personne-là, en fait,
elle a besoin de passer par là en fait. Elle a besoin de passer par là tout simplement pour pouvoir quitter ce qui l'enchaînait. Elle n'arrivait pas à quitter ces chaînes, elle n'arrivait pas à quitter cette emprise familiale, cette dépendance à l'autre là, suceuse de sucette les amis, de sucette. Et le temps que je réfléchisse là, je commence à fatiguer les amis. Les mots ils se suivent plus. Ah là là, ça apporte la confusion là. Donc voilà, donc en fait cette personne elle a besoin de passer par là, ça va pas durer éternellement, ça sera, voilà, je pense pas que ça soit très long comme période, mais elle a besoin en fait de tomber plus bas pour pouvoir mettre un élan, un coup de pied au fond comme ça et remonter, et il va y avoir ce déclic là. Et donc on m'a envoyé la chanson Le lion est mort ce soir. Voilà. Bon, c'est une personne quand même qui demande des avis, qui se fait aider, hein, chose qu'elle ne faisait pas avant. Donc il y a quand même du progrès parce que c'est quelqu'un qui ne se confiait pas, c'est quelqu'un qui était trop fier, qui ne demandait pas de l'aide, qui déléguait très très peu, voire jamais. Et là on me dit que cette personne demande des conseils, de l'aide par rapport à une situation. C'est quelqu'un, on me dit, qui a envie vraiment de vous recontacter, de vous voir. Il en a très très envie, mais il repousse l'échéance en fait à chaque fois. Il vous dit mais je vais le faire car l'envie est très forte. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce tirage. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, restez votre priorité toujours. Et je vous dis au prochain tirage. Bisous, ciao ciao.